Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance intemporelle à 4 choix pour voir un petit peu au niveau sentimental ce que vos guides aimeraient vous transmettre comme message. Donc c'est pas vraiment qu'on regarde l'avenir, le passé ou ce qui vous attend, c'est vraiment une guidance ouverte pour voir les messages qu'ils aimeraient vous transmettre sur le plan sentimental. Donc vous avez 4 choix, vous pouvez faire un ou plusieurs choix au tout début de la vidéo et moi je vais tirer des cartes pour les 4 choix, donc si vous voulez regarder l'accéléré vous pouvez, sinon on se retrouve juste en bas dans la description avec les marqueurs de temps à votre choix. À tout de suite. Et voilà, nous avons nos 4 groupes, donc on va mettre le 2, le 3 et le 4 là-haut, de côté, et puis on va commencer avec le groupe 1. Donc si vous avez choisi le groupe 1, à tout de suite. Bonjour groupe 1. Alors, nous allons voir ce que vos guides aimeraient vous dire au niveau sentimental, que vous soyez célibataire, en couple, c'est compliqué, peu importe votre situation, là c'est vraiment une guidance sentimentale de manière générale. On va essayer de couvrir tous les angles, mais on va commencer avec les messages principaux. Donc on commence avec hop, les petites cartes ici. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait vous dire au niveau sentimental? Nous avons la roue, indécision, autorisez votre vie à se dérouler sans but pendant un temps. Nous avons le berceau, naissance ou conception d'un enfant ou d'une entreprise. C'est comme s'il y avait quelque chose qui est sur le point de se mettre en route, mais c'est pas encore tout à fait l'heure. Ensuite, nous avons la tasse de café, conversation, rendez-vous, savourer l'instant, se sentir dans une bonne énergie, avec l'amitié. Et nous avons le cœur brisé, profondément blessé, triste, séparation, rupture, se sentir perdu, faire le deuil. Ensuite, nous avons nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, s'il n'y a personne dans votre monde actuel ou que vous ne sentez pas vos sentiments romantiques éveillés, c'est que ce nouvel amour va arriver. Alors, ça peut être aussi une nouvelle forme d'amour dans votre couple si vous êtes avec quelqu'un. Nous avons la sincérité. Super. Nous avons l'ange de l'amour. Ok, donc groupe 1, je pense que les anges, déjà on a l'ange de l'amour qui vient personnellement vous dire qu'il y a un nouvel amour, il y a une personne sincère. Si vous avez vécu une rupture ou que vous avez souvent vécu des relations qui se terminaient mal, avec beaucoup de deuil, beaucoup de difficultés à passer à autre chose, on vous dit que ça, c'est derrière vous, c'est terminé, il va y avoir une nouvelle personne avec beaucoup de sincérité. C'est probablement un homme, donc si vous êtes une femme ou un homme qui est intéressé par les hommes, c'est une confirmation vraiment plus pour vous que cette personne arrive, que cet homme arrive. Après, si c'est pas un homme que vous recherchez, ça peut simplement être aussi quelqu'un qui a beaucoup de yang, d'énergie masculine dans son aura. Ensuite, nous avons porte vers la guérison personnelle et le bonheur. On adore voir ça dans un tirage. Super. Ensuite, nous avons, avec le tarot, la 9 de bâton, avec une personne qui est très demandée au niveau du travail. Nous avons le cavalier de denier, qui organise justement toutes ces tâches qui peuvent être, qui peuvent être un poids si elles ne sont pas bien organisées, justement. Donc, ça fait du sens. Est-ce que c'est organiser votre vie personnelle ? Nous avons la 4 de coupe. Ouais, ok. Et l'ermite. Ok, donc les messages sont plutôt clairs pour commencer. Groupe 1. On voit que vous avez connu beaucoup de déceptions par le passé, ou en tout cas peut-être une ou deux qui vous ont vraiment marqué. Et on vous dit que là, c'est un temps pour... pas pour rechercher l'amour, ou pas pour forcément se focaliser sur l'amour, c'est un temps pour
comment dire? C'est un temps pour organiser votre vie de manière générale, pour organiser les aspects annexes de votre vie. Ça peut être le travail, ça peut être vos amitiés, ça peut être aussi de profiter des petites choses de la vie, des petits cadeaux de la vie, parce que là, avec la roue, j'ai vraiment cette énergie de d'arrêter d'avoir un but en fait, d'arrêter de de poursuivre un but. Ça peut être justement de rencontrer quelqu'un, ça peut être d'absolument améliorer la relation, ou des choses comme ça. C'est juste de vous focaliser sur autre chose pour l'instant, parce que de toute façon, on voit qu'il y a une nouveauté au niveau sentimental. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être l'amour renouvelé dans votre couple, mais quoi qu'il en soit, là, c'est un temps pour vous focaliser sur autre chose que l'amour, c'est un petit peu ce que je vois, et peut-être aussi de regarder toutes les surprises que la vie vous offre déjà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Surtout qu'avec l'ermite, on voit que c'est un moment pour vous recentrer sur vous, encore une fois que vous soyez en couple ou pas forcément. Euh, c'est comme une espèce de moment tampon, une espèce de transition où vous terminez une certaine forme de guérison, où vous organisez d'autres aspects de votre vie. Et cet ange de l'amour, j'aime beaucoup parce qu'il vient à nous aujourd'hui pour vous assurer que l'amour est autour de vous, l'amour arrive pour vous s'il n'est pas autour de vous actuellement sous la forme d'une relation d'âme-sœur ou d'une relation amoureuse de manière générale. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, peut-être que votre relation est impactée par le stress que vous avez au travail. Parce qu'avec la création d'une entreprise, la 9 de bâton qui est submergée, ça pourrait être que peut-être que vous avez créé votre entreprise et que du coup votre couple il en a peut-être pris un petit coup parce qu'il y a du stress, c'est nouveau. Enfin, c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça pour les personnes en couple. Donc pour améliorer les énergies au sein de votre relation, ce qui va être important, c'est de vous organiser, c'est de compartimenter le travail, les temps de pause et les temps avec cette personne. Si vous êtes en couple, je vois que c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter, c'est une personne sincère, c'est une personne qui a envie de construire avec vous. Donc voilà, pour le petit message pour les personnes qui sont en couple, organisez vos affaires, compartimentez le temps que vous passez à travailler et le temps que vous passez pour vous-même et pour vos relations. C'est hyper important de trouver vraiment ce moyen de fonctionnement qui va vous permettre de pas tout mettre dans le même panier en fait. Donc voilà, ça c'est pour le message pour les personnes en couple, mais ça peut être aussi un message pour vous si vous êtes célibataire et que vous voulez attirer l'amour. Le rangement, l'organisation que vous allez mettre dans votre vie professionnelle va très fortement impacter la façon dont vous allez attirer l'amour. Parce que vous serez plus disponible, de manière générale, vous serez davantage disponible, vous serez davantage focalisé sur vous et votre bien-être. Et quand on est focalisé sur notre bien-être, on est dans des belles énergies et on attire des personnes qui sont elles-mêmes focalisées sur leur bien-être et qui sont dans des belles énergies et qui sont dans la réceptivité, qui sont pas dans la course, tout le temps submergées partout. C'est des personnes qui savent s'écouter et par conséquent qui savent écouter les autres. Donc, voilà ce que j'ai déjà comme message. C'est un petit peu, comment dire, c'est venu à moi de manière un peu chaotique, ça s'est un peu croisé dans tous les sens, mais de manière générale, on a l'amour qui est venu 2 fois ici. On a eu un nouveau départ aussi qui est là pour vous. Donc ça peut être pour certains aussi qui sont en relation ou qui aimeraient être en relation. On vous dit que il y a un petit bébé qui viendra dans cette relation. Ça peut être que vous concevez un enfant avec cette personne ou alors ça peut être que vous avez des enfants et cette personne aussi. C'est possible. Ce que je vois, c'est que cette personne qui va arriver dans votre vie, ou peut-être qui est déjà dans votre vie, c'est une personne qui a peut-être son propre business, ou alors qui a des responsabilités et qui doit s'organiser, qui a des responsabilités de manière générale, que ça soit avec elle-même ou qu'elle ait une équipe ou des choses comme ça. Et je pense que c'est une personne qui veut vraiment bien faire, qui a à cœur de faire les choses de la meilleure manière, pour le plus grand bien de tout le monde. Et cette personne, elle a vraiment envie de vous faire des cadeaux, elle a envie de vous offrir le meilleur. Donc encore une fois, qu'elle soit dans votre existence ou qu'elle arrive dans votre existence à un moment donné, c'est un tirage général, donc ça sera une temporalité différente pour chacun d'entre vous. On voit que cette personne, elle a vraiment à cœur de vous faire plaisir, elle a vraiment envie de vous aimer sincèrement en fait. Et ça aura rien à voir avec les relations que vous avez connues qui se sont terminées de manière assez misérable.
Rien du tout à voir. Donc pour l'instant, le conseil, la guidance pour vous, groupe 1, c'est d'autoriser votre vie à se dérouler comme elle doit se dérouler. De prendre une tasse de café avec un ami, de sortir, de profiter des petites choses, de vous faire plaisir et de continuer, de parfaire, de terminer cette guérison, parce que là on voit que vous êtes sur le point de terminer cette guérison. On a des super belles énergies. Donc on a juste ces deux cartes qui nous montrent qu'il y a un petit truc qui se termine de guérir. Et ça peut être aussi, pour certains, ce que vous êtes en train de guérir, c'est votre lassitude. Vous en avez marre qu'on vous offre tout et d'un seul coup, on vous enlève tout. Vous en avez marre d'y croire, et puis d'un seul coup, il se passe quelque chose qui vous fait perdre totalement espoir, qui vous décourage. Donc là, on vous dit de travailler sur cette lassitude, même si je sais que ça fait pas rêver de dire ça, mais de vraiment... regagner la foi, peut-être la foi en votre couple, ou peut-être la foi en l'amour de manière générale si vous l'avez jamais vraiment vécu avec une personne qui a des belles intentions. Donc je vois que pour certains c'est ça, c'est que vous avez besoin de terminer une guérison par rapport à certaines déceptions du passé, certaines blessures. Vous avez besoin aussi de croire qu'une personne qui vous veut du bien et qui veut évoluer avec vous existe et vous cherche. Cette personne vous cherche aussi si vous êtes célibataire. Et si vous êtes avec cette personne d'ores et déjà, vous inquiétez pas, votre relation va connaître un nouveau souffle. Et je pense que c'est parce que vous deux, chacun de votre côté, vous allez organiser vos propres emplois du temps au travail. Peut-être que vous allez libérer du temps, peut-être que vous allez prendre des vacances. Vous allez faire quelque chose peut-être qui sort de l'ordinaire en fait. Et ça va vous permettre de reconnecter, de retrouver la magie. Peut-être même que vous allez vous offrir des choses mutuelles. Et vous allez vous dire, ah mais cette personne me connaît vraiment, elle m'aime. Donc voilà, ce qui me venait d'autre aussi pour les personnes qui seraient probablement en couple et nouveaux parents, ou peut-être nouveaux parents à nouveau, parce que vous avez peut-être déjà eu des enfants avec cette personne, le fait d'organiser vraiment du temps pour vous et cette personne, ça va vous permettre d'améliorer grandement votre relation. Rappelez-vous, l'ange de l'amour, il est là, il veille sur vous et il fait en sorte que vous améliorez votre relation et que vous soyez heureux et satisfaits l'un avec l'autre. Et pour les personnes célibataires, cet ange de l'amour veille à ce que vous vous donniez l'amour, le temps, l'espace et l'organisation nécessaire aussi pour pouvoir maîtriser, gérer, contrôler votre vie d'une manière qui est agréable, pas d'une manière qui est dans la peur, dans le stress, dans l'urgence, mais plutôt de manière fluide pour pouvoir inviter quelqu'un en plus dans votre vie. Parce que quand on est célibataire depuis un petit moment, voire très longtemps, on peut avoir, comment dire, l'habitude de cette aisance, on peut avoir notre petit train-train et on n'a pas forcément, même si on a très envie d'accueillir l'amour, des fois on n'a pas très envie de bousculer notre petit quotidien. Donc voyez aussi comment vous pouvez faire de la place à cette nouvelle personne si vous en avez vraiment envie. Avant toute chose, je voulais lire la carte de la porte de la guérison, de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte ? Je suis au bout de ma vie, je vous l'ai déjà dit dans une ou deux guidances, mais j'ai changé de chaise parce que l'autre faisait trop de bruit et celle-ci, elle fait du bruit quand même. Donc désolée pour les bruits de chaise, c'est ma signature. Alors, nouveau commencement dans la vie personnelle. Cette carte annonce un changement positif. Donc ça peut être cette nouvelle personne, ça peut être un nouveau bébé, ça peut être une nouvelle entreprise, mais dans tous les cas, c'est lié à l'amour. La magnifique porte emplie de lumière s'ouvre sur une source luxuriante éclairée par un arc-en-ciel et emplie de lotus aux couleurs éclatantes. Mais c'est incroyable, groupe 1, je viens juste de capter que vous avez 2 arcs-en-ciel avec 2 colombes. Waouh, vous êtes vraiment bénis. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas bénis au niveau sentimental, on vous dit que vous vous apprêtez à l'être. Mais grassement, l'univers, il va pas passer à côté là. Donc pour les personnes qui sont célibataires depuis un moment, peut-être que vous aurez pas du mal à accepter ça, mais peut-être que vous aurez du mal à faire confiance au tout début, mais vous inquiétez pas, ça va vite se dissiper cette appréhension et cette méfiance. Donc waouh, ouais, vous allez être bénis. Au niveau sentimental, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Que vous cherchiez à vous guérir intérieurement, par exemple à vous débarrasser d'une dépendance, ou que vous essayiez de faire des changements extérieurs comme trouver un nouvel endroit où vivre, cette carte indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Les changements que vous avez apportés sont sur le point de donner de merveilleux résultats. Alors assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser en continuant d'agir et en ayant des attentes optimistes. Magnifique, j'adore. Ah oui, j'ai pas évoqué les personnes qui viendraient de rencontrer quelqu'un et qui se poseraient des questions. Clairement là, si vous avez des drapeaux verts, c'est la bonne personne, hein. Ok, c'est une confirmation que vous êtes avec la bonne personne.
Et on va terminer avec un dernier message de cet oracle que j'ai dû sortir 1 ou 2 fois. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine tous les ténèbres, emplis-toi de positivité et de légèreté. Magnifique, donc on a plusieurs fois cet élément de positivité, d'optimisme qui est là. Donc c'est important sur votre parcours. Donc organisation, optimisme, et autorisez-vous là à juste pas savoir où vous allez. Juste pas forcément avoir de but en ce qui concerne les relations ou en ce qui concerne peut-être votre travail. Quelque chose qui vous prend la tête en ce moment. Dites-vous juste, je sais pas et c'est pas grave. J'accepte de pas savoir, j'accepte d'être paumé, j'accepte peut-être d'être triste, j'accepte d'être confus. Et le fait d'accepter, ça va vous donner un espace de détente, un espace dans lequel votre âme peut vous envoyer des messages, des intentions, dans l'espace dans lequel cet ange de l'amour peut vous envoyer des idées, des intuitions. Et à partir de là, vous allez pouvoir agir. Donc, c'est super quand même d'avoir une guidance qui vous dit allez-y, soyez en roue libre, vous avez carte blanche, prenez votre temps et vous retrouverez votre chemin. Voilà, donc c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 1, pour cette guidance sentimentale. Je suis très contente de l'avoir fait avec vous et pour vous. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière, et si vous souhaitez aller sur mon site internet pour prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, au revoir. Bonjour groupe 2. Alors aujourd'hui nous faisons une guidance sentimentale pour voir un petit peu de manière générale ce que les anges aimeraient vous dire par rapport à l'amour, au domaine de l'amour. Donc il n'y a pas vraiment de questions, il n'y a pas passé, avenir, présent. On est ouvert à leur guidance, à leur message, à ce que vous avez besoin d'entendre au niveau des relations. Donc que vous soyez en couple, célibataire, c'est compliqué ou peu importe, vous êtes tous les bienvenus dans cette guidance. Donc commençons tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons la bougie. On vous montrera le chemin. Donc il y a déjà pour commencer cette guidance un élément de foi, ça c'est clair et net. Nous avons l'arbre des affaires avec la famille. Ça peut être des choses à régler au niveau de la famille. Nous avons l'appareil photo. Alors réminiscence, perception, apprendre du passé, se faire des souvenirs. Nous avons encore une fois un médium à travers lequel voir, c'est un appareil photo, ensuite c'est des lunettes. Ça me fait penser un petit peu, alors pour ceux qui ont vu Harry Potter 2 et la Chambre des Secrets, c'est qu'il y a une espèce d'énorme serpent qui se balade dans les tuyaux de Poudlard, dans la tuyauterie, et en fait si on croise son regard, on est tué sur le champ. Et il y a plusieurs personnes qui sont pétrifiées par ce serpent et qui sont pas tuées parce que elles regardaient à travers un appareil photo, à travers un miroir, et du coup j'ai vraiment cette idée de médium pour vous, qui vous évite quelque chose. Il y a une limitation des dégâts. Alors je sais pas du tout ce que ça veut dire pour l'instant, mais on va voir un petit peu. Une limitation des dégâts. Donc avec les lunettes de soleil, on a regardé, observé, stalking. Alors stalking, c'est suivre quelqu'un, c'est regarder comment il va sur les réseaux, mais pas lui envoyer un message. C'est se tenir aux nouvelles, mais sans contacter la personne. Et ça peut être aussi suivre la personne dans la rue et tout, donc c'est pas ce qui vous arrive bien évidemment, mais voilà, c'est un petit peu l'énergie, c'est regarder de loin mais pas s'investir. On a gaslighting, donc gaslighting, je pense que vous connaissez le terme, c'est le fait de faire croire quelque chose à quelqu'un alors qu'on sait pertinemment que c'est un mensonge, et c'est faire croire quelque chose qui n'a pas existé finalement. Perception et dézoomer. Et on a le zoom, le dézoom. Nous avons la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec la première carte. Donc il y a bien un élément de foi dans ce tirage. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ok. Donc ouais, moi je crois que vous êtes un groupe qui a vécu beaucoup de situations, peut-être avec des pervers narcissiques, des personnes qui vous ont fait croire des choses qui n'étaient pas vraies. Et du coup, vous avez dû apprendre à vous donner de l'amour, et vous avez besoin aussi d'apprendre à faire confiance malgré vos expériences qui étaient vraiment limite. On a réconciliation. Ok. Ok, je crois que je vois ce que ce tirage veut nous dire. Et on a sortie et soirée. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de cartes pour ce groupe, j'avais oublié. Ensuite, nous avons chemin du temple.
Ouais, le temple, la foi, ça me fait vraiment penser à un chemin d'évolution, un chemin de l'âme. On a femme qui tient un cœur, et c'est intéressant parce qu'on dirait un peu un homme sur cette carte, je trouve. Elle a une mâchoire d'homme. Ok, et avec le tarot maintenant, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Nous avons le roi de denier, qui est, on dirait qu'il fait de la bourse. On a l'impératrice, donc on a beaucoup d'énergie d'abondance, beaucoup d'énergie de succès, de réussite. On va voir comment ça s'intègre dans votre tirage. Et nous avons la 10 d'épée. Waouh, alors c'est un tirage hyper complet. Il va me falloir un petit temps pour juste laisser venir quelques secondes. Ce que je vois déjà de très clair, groupe 2, c'est que votre vie sentimentale va être impactée bénéfiquement, mais à une très grande échelle, par le pardon que vous allez accorder aux personnes de votre famille, à des proches, à des personnes qui vous ont blessé, notamment à des membres de la famille, mais ça peut être une famille choisie comme des amis. Mais cette réconciliation, ça peut être que vous renouez avec une personne ou ça peut être que vous pardonnez juste à cette personne, sans pour autant reprendre la relation. Je vois qu'en fait, le travail que vous allez faire concernant votre famille va impacter positivement votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple, célibataire, peu importe. Mais on voit que c'est un chemin d'évolution spirituelle en fait qui vous demande d'aller vers plus de compassion, plus de compréhension, plus de limites personnelles bien évidemment, hein, on est d'accord, on n'est pas là pour être des bénis oui et dire oui et tendre l'autre joue, bien sûr que non, mais on est là pour apprendre à s'aimer, à aimer les autres, à comprendre les autres, à se pardonner nous-mêmes, à être compatissants les uns avec les autres de manière générale. Donc il faut bien que ça vienne de quelqu'un et là on voit que vous êtes assez mature spirituellement pour que ça vienne de vous, pour que soit vous réinitiez le contact avec quelqu'un et que vous vous réconciliez avec cette personne, soit que, vous pardonniez vraiment sincèrement à l'intérieur de vous-même. Et que vous demandiez pardon aussi. Parce qu'avec la réconciliation, les affaires de famille, moi j'ai vraiment cette roue qui tourne en boucle encore et d'ailleurs j'ai cru que la 10 d'épée c'était la roue du karma. Donc moi je vois que vous rompez un schéma de karma négatif en fait, et ça commence par votre famille. De toute façon notre famille c'est nos premières relations, c'est nos premières leçons et c'est celles qui en général nous prennent le plus de temps, nous prennent quasiment toute notre vie parfois. Donc il y a vraiment ça en fait, c'est que vous êtes prêt à demander pardon et à pardonner en fait. Et du coup, ça va impacter votre vie sentimentale. On a quand même la femme qui tient un cœur, on a ce couple qui s'aime, on a ce couple qui se fait confiance. Du coup, il y a vraiment une magnifique énergie. On a ce couple qui se fait un câlin qui a l'air d'être d'une telle sincérité. On peut ressentir l'amour à travers cette belle image. D'ailleurs, cet oracle, c'est Power of Love de Julia, qui est très très beau. Donc, je vous le conseille si vous le souhaitez. Il est dans la description. Parenthèse à part, ce que je vois, c'est qu'on a des magnifiques émotions, on a des magnifiques cartes qui nous montrent que vous êtes prêt à aimer, que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur davantage, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais peu importe votre situation sentimentale actuelle, on voit que le pardon que vous allez accorder, pardon sincère, hein, parce que ça se commande pas le pardon. Des fois, on a envie, mais on se rend compte que c'est trop tôt, qu'il y a des choses qu'on a encore besoin de comprendre, d'accepter, de pardonner. Donc voyez quand ça vient naturellement à vous. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que peut-être que vous vous dites, mais en fait, pourquoi je demanderais pardon? Parce que c'est elle qui m'a le plus blessée, c'est lui qui m'a fait le plus de mal, c'est lui qui a commencé. Et comme je disais dans une autre guidance il y a pas longtemps, quand il y a deux gamins dans un bac à sable qui se donnent des coups de pelle, on va pas chercher qui c'est qui a commencé, on va punir les deux parce que les deux se font du mal à la fin de l'histoire. Donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne avec l'univers et avec nous-mêmes, parce que à la fin c'est pas l'univers qui nous juge, c'est nous-mêmes, c'est nous qui nous faisons notre propre jugement. Il n'y a pas de jugement dans l'au-delà. Et donc au moment où on va se faire notre propre jugement, on va se rendre compte que nous aussi on a fait du mal. Peut-être en réaction, mais on a fait du mal. Et donc on a besoin de demander pardon, que ça soit verbalement, physiquement, ou que ça soit intérieurement si vous pouvez pas demander pardon. Mais dans tous les cas, je pensais pas qu'on allait avoir un tirage axé sur ça, mais c'est hyper important. Et je pense aussi, groupe 2, que vous avez besoin de vous pardonner, de peut-être vous être laissé avoir par certaines personnes, par des personnes qui avaient des intérêts à cœur qui n'étaient pas des intérêts très lumineux et qui étaient très peut-être égoïstes et qui vous ont manipulé, qui vous ont fait croire des choses.
Peut-être que vous dites, mais comment j'ai pu être bête? Arrêtez tout de suite de vous parler comme ça, parce que vous parleriez pas comme ça à quelqu'un à qui il est arrivé la même chose. Vous seriez compatissant envers cette personne. Donc commencez à l'être avec vous-même. Commencez par vous pardonner d'avoir été peut-être trop laxiste sur vos limites personnelles, laxiste sur l'amour de vous-même, sur le respect de vous-même, que ça concerne la famille ou des relations passées sentimentales. Donc ouais, il y a vraiment une grosse énergie de pardon. Regardez cette femme, la taille du cœur qu'elle tient. Moi, je vois, groupe 2, que vous avez un cœur énorme, que vous avez vraiment envie d'aimer. Et quand je vous dis ça, je commence à avoir un petit peu la boule dans la gorge avec les larmes qui veulent monter parce que je sens à quel point vous avez sincèrement à cœur d'aimer les autres. Et souvent, quand on a le cœur ouvert comme ça et qu'on a vécu des choses difficiles par le passé, on tombe sur des relations qui nous font pas mettre une barrière autour de notre cœur, mais faire en sorte qu'il se renforce et qu'il ne laisse pas n'importe quoi entrer en lui. Donc, tout ce qui vous est arrivé, je pense que vous le savez, c'était pour vous renforcer, c'était pour vous permettre d'être capable d'aimer, mais capable de vous protéger à la fois. Parce que quand on est enfant, on aime le cœur grand ouvert et on ne sait pas se protéger. Donc c'est ce que vous avez appris à faire au fur et à mesure du temps. Et ce cœur gros comme ça, si vous n'êtes pas déjà avec une personne en couple, il y a une personne qui saura voir quel cœur immense vous avez et qui saura le protéger. Une personne en qui vous aurez confiance, en qui vous pourrez confier votre vie, vos secrets, en qui vous pourrez confier votre sécurité, vos pensées les plus intimes, votre vulnérabilité. Cette personne, elle saura accueillir ce cœur immense que vous avez. Et si vous êtes déjà dans une relation de couple, mais que vous avez peut-être un petit peu du mal à faire confiance parfois, ou qu'il y a des vieux schémas qui ressortent, des trucs qui concernent la famille ou des anciennes relations, sachez que cette personne, elle est capable de porter ces choses sur ses épaules, elle est capable de vous soutenir, elle est capable de comprendre ça. Donc peut-être que votre leçon actuelle, c'est d'apprendre à être plus vulnérable avec cette personne qui est déjà dans votre vie pour certains. Et d'apprendre aussi à plus vous amuser, à être moins sérieux avec vous-même, moins dans l'envie de contrôler les choses, moins dans l'envie de toujours faire du mieux que vous pouvez. Je pense qu'on vous envoie un message aussi d'arrêter d'être si dur avec vous-même et de prendre du temps pour vous reposer, prendre du temps pour apprécier ce que vous avez, pour apprécier ce que vous avez construit dans votre vie aussi. Prendre du temps pour vous de manière générale. Ensuite, j'ai un autre message qui me vient, qui a peut-être rien à voir pour certains, mais je pense que pour une petite poignée d'entre vous, ça va vous parler. Avec l'impératrice qui est enceinte avec son petit chat, l'affaire de famille, la réconciliation, moi j'ai l'impression qu'il y a une âme qui essaye d'entrer dans votre vie. Ça peut être un petit bébé, ça peut être que vous avez envie d'adopter un animal de compagnie et d'agrandir la famille, parce que finalement un animal de compagnie, c'est un membre de la famille. Donc j'ai l'impression, moi, qu'il y a une âme qui plane, pas loin. Et ça peut être tout simplement aussi, si ça résonne pas pour vous, cette nouvelle personne, ce nouvel amour, cette personne avec qui vous allez pouvoir vraiment être vulnérable en fait, être dans une vraie relation de couple. Donc voilà tout ce que je vois pour vous. Et avec sortie et soirée, on vous encourage à être dans des énergies de joie, à être dans des énergies de partage, d'amusement, d'espièglerie. Donc, maintenant, nous allons lire ces deux petites cartes-là, parce que je pense que ce sont des messages qui sont importants. Alors, carte numéro 12. Donc, on a la carte du chemin du temple. Cette carte représente votre propre évolution spirituelle. Voilà, je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Vous êtes en train d'évoluer au niveau spirituel, hein, que vous soyez en couple, célibataire ou compliqué ou peu importe. Vous évoluez là en ce moment. Le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni d'un magnifique jardin. Il symbolise le... Alors, je tourne ma page tant bien que mal. Il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. À l'endroit, cette carte vous dit que ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction. C'est ça, je vous l'avais dit, il y a une énergie karmique, vous êtes en train de libérer du karma aussi. Vous êtes en train de vous adoucir, d'être plus de la conscience. C'est un peu abstrait dit comme ça, mais vous êtes en train d'être de plus en plus votre âme, et pas votre corps, pas votre mental, pas vos peurs, pas votre passé surtout. Les choix que vous effectuez maintenant sont importants pour votre développement personnel et vos leçons de vie. Les lumières autour du temple représentent le monde des esprits, les membres de votre famille, ainsi que vos amis, les anges et les guides, tous les assistants de l'au-delà qui ne veulent que vous aider.
Faites appel à eux et soyez ouverts à leur sagesse et à leur inspiration. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution. Alors gardez à l'esprit quelles sont vos priorités et vos connexions spirituelles. En suivant vos intentions supérieures, vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable. Et le fait d'entrer en communion avec le monde des esprits et avec votre moi supérieur aura une merveilleuse influence sur tout ce que vous vivez. J'adore quand les textes confirment ce que je vous dis au fur et à mesure. Je vous l'ai dit, vous êtes de plus en plus la conscience, vous êtes de plus en plus l'âme, votre moi supérieur si vous voulez. Vous êtes cette part lumineuse de vous qui subsiste une fois que vous êtes décédé, une fois que vous quittez cette enveloppe charnelle. Vous êtes en train d'évoluer sur ce chemin de vie. Et si vous êtes célibataire, il y a fort à parier que vous allez attirer ce moi supérieur de votre âme sœur. Vos moi supérieurs, vos consciences vont être attirées l'une à l'autre. Et la réconciliation, ça pourrait être justement ça aussi. Ça pourrait être que vous allez enfin vous rencontrer sur ce plan de réalité, dans ces corps, dans cette époque, dans cette incarnation. C'est une âme que vous connaissez déjà, moi j'en suis sûre à 100%. Et maintenant, nous avons la carte 44 avec la femme qui tient un cœur. Et bien évidemment, si vous êtes déjà avec quelqu'un, c'est une confirmation plus que c'est votre âme sœur et que vous pouvez lui faire confiance. Alors, femme face à la famille, à l'amour ou aux émotions. Donc, voyez quand même cette énergie de famille. Peut-être que vous avez une famille avec une personne, avec cette âme sœur, c'est possible aussi. Hein. La femme sur cette carte porte un papillon dans ses cheveux et elle tient un joli cœur dans ses mains. Pour une femme, cette carte à l'endroit pourrait refléter votre propre état de paix et de réceptivité par rapport à l'amour, ou elle pourrait indiquer que vos problèmes familiaux vont être résolus. Vous êtes une femme intuitive qui comprend les émotions que la vie procure et vous en êtes consciente dans tout ce que vous faites. Cette carte pourrait aussi indiquer la présence d'une amie, d'une enseignante ou d'une confidente qui est là pour vous aider avec les questions concernant l'amour, la famille ou les émotions. Il s'agit d'une personne d'humeur égale et bienveillante qui est en phase avec vous et avec vos émotions. Cette carte pourrait aussi annoncer un nouvel amour ou une nouvelle amitié dans votre vie. Et puisqu'on est dans la guidance sentimentale, pour ceux qui attendaient un message, est-ce que je vais rencontrer l'amour un jour? Oui, il y a un nouvel amour, c'est clair et net. Vous êtes en train de régler des choses au niveau de votre famille, au niveau de votre karma, au niveau de vos leçons de vie. Vous êtes de plus en plus conscient, vous êtes de plus en plus cet amour qui est dans votre corps sous forme d'âme. Et ça va vous apporter cette personne. C'est magnifique. Allez, on termine avec un dernier message de cet oracle de l'âme sœur que je n'ai pas sorti depuis 1000 ans. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant? Pour terminer, je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Ah, je suis émotive. Ça fait vraiment penser à mes célibataires aussi qui se demandent si un jour ils vont trouver quelqu'un qui leur parle comme ça. Et on vous dit oui, vous êtes un joyau et vous trouverez votre écrin. Vous trouverez la personne qui saura contenir ce magnifique joyau qui est votre cœur, qui est votre personnalité tout entière, qui est votre âme. Et je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Moi, ça me fait vraiment penser à cette âme sœur avec laquelle vous vous êtes dit on va s'incarner ensemble, on va se retrouver, on va apprendre nos leçons et on va réussir à se retrouver. On va vivre cette expérience ensemble dans ces corps, dans cette époque, tous les deux on va s'aimer. On va s'aimer, nanana. Et je chante du Gilbert Montagnier alors qu'on a la phrase je ressens à jamais. C'est pas je vois, c'est pas je touche, c'est je ressens à l'intérieur de moi, au plus profond de moi. Donc cette personne, cette âme, elle est toujours avec vous quelque part. Et vous vous attirez à un moment donné, au moment le plus propice pour vous. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 2. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et si vous souhaitez aller sur mon site internet pour prendre rendez-vous avec moi pour une consultation, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une guidance sentimentale, donc on n'a pas de questions précises, c'est pas l'avenir, c'est pas le passé, il n'y a pas de direction, c'est vraiment un message ouvert de la part de vos guides pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple, célibataire, c'est compliqué, coiffer mon poney, peu importe. Donc on va regarder ensemble quelles sont les premières cartes que nous avons pour commencer. Donc nous avons la lune des changements dans votre vie. Ensuite, nous avons la carrière,
Nous avons les âmes sœurs, connexion d'âme, partenariat, contrat. Nous avons le cœur qui est en guérison. Guérison d'une rupture, d'une peine de cœur. Libération d'une relation toxique ou d'une addiction. Ah, il y a peut-être des acharnés du travail dans ce groupe. Peut-être que vous avez tendance, pour certains, à noyer vos émotions dans le travail. Waouh, mais c'est quoi ça? On a âme sœur, encore une fois, oui, c'est bien votre âme sœur, qui est alignée à la carte de l'âme sœur. Nous avons fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ensuite, nous avons distance géographique. Ça peut être le travail, ça peut être quelqu'un qui est d'autres origines. On a la trahison, ça m'étonne pas. Avec le cœur qui guérit et libération de quelque chose de toxique, ça fait du sens. Ensuite, nous avons tempête en vue. Ça fait penser, vous savez, à la pleine lune et à la nouvelle lune, il y a souvent le temps qui change drastiquement. Et on ne sait pas pourquoi il se met d'un seul coup à pleuvoir, à faire froid, à faire chaud. Mais il y a un changement de température et de temps, de météo en fait, qui est assez conséquent. Ensuite, avec le tarot, nous avons la 10 de coupe, des super énergies qu'on adore voir. C'est des énergies de famille, de joie, de réunion. Je vais pousser un petit peu ça parce que sinon ça va être compliqué. Pas avoir la place. Ensuite, nous avons la 4 de denier. Ah, on dirait quelqu'un dans les vestiaires d'une salle de gym, peut-être, ouais. Nous avons la 9 de coupe, encore une fois, un bon repas, une table bien garnie. La 9 de denier, avec une personne qui est accomplie au niveau financier, au niveau de la carrière. Donc on a bel et bien quelque chose qui joue au niveau de la carrière pour vous. Hein. Je sais que c'est un tirage sentimental, mais... Et on a la 3 d'épée. Waouh, ok. Donc on a quand même un triangle de souffrance qui est là. Et moi je pense que ça pointe une relation en particulier qui vous a fait extrêmement souffrir. Groupe 3 qui vous a peut-être même fait questionner votre propre... comment dire, votre propre sanité, je sais pas si ça se dit sanité mentale, mais le fait d'être sain mentalement, peut-être que vous vous êtes demandé si vous étiez pas fou ou pas folle, et du coup ça vous a fait questionner si l'amour ça existait vraiment en fait. Donc je vois qu'on pointe ça quand même du doigt, et j'ai un message, ok, j'ai un message. Comment le transmettre de manière claire? Je vois que certains d'entre vous, certains, pas tous, mais certains d'entre vous, vous évitez de ressentir la souffrance, de confronter la souffrance qu'une certaine personne vous a fait ressentir. Peut-être que vous avez envie de consulter quelqu'un, un psy, de faire une thérapie, mais peut-être que vous osez pas trop, ou que peut-être que vous n'avez pas envie d'embêter votre psy. Moi j'étais comme ça à un moment donné, je voulais pas embêter mon psy avec mes problèmes, alors que un psy c'est payé pour ça. Donc peut-être que vous êtes ce genre de personne qui a du mal, qui a peur de se faire passer pour une victime. Je vous vois très autonome, vous êtes une personne qui sait se débrouiller seule, qui sait gérer les aléas de la vie, qui sait se débrouiller par elle-même et qui a peut-être trop appris à le faire d'ailleurs, qui a peut-être été poussée par les circonstances des choses. Mais là, je vois que pour certains, ça va peut-être être une petite poignée d'entre vous, mais pour certains, il y a une tristesse à adresser, il y a une tristesse à exprimer, à sortir. C'est ok d'être la victime dans l'histoire. C'est ok de se plaindre. C'est ok de sortir les choses. Tant que c'est pas constant, mais que c'est de manière ponctuelle dans un but précis, c'est ok. Vous avez le droit de vous aussi vous exprimer. Vous avez le droit de ressentir cette tristesse et vous avez le droit aussi d'éprouver des émotions qui sont pas forcément logiques. Parce que parfois on est dans une relation toxique, mais on a encore de l'amour pour la personne, on a encore des pensées pour elle, malgré tout le mal qu'elle nous a fait. Donc si vous avez de la nostalgie, des choses comme ça, c'est ok. Parce qu'avec la distance géographique, moi je pense que pour beaucoup d'entre vous, si c'est pas la plupart, vous êtes séparés de cette personne qui vous a fait du mal, c'est clair et net. Ça peut même faire un très long moment pour certains d'entre vous, mais il y a des cicatrices qui mettent du temps à se résorber, qui mettent du temps, et
Je vois que pour certains, vous avez vraiment besoin d'accepter toutes les émotions qui vous traversent par rapport à cette relation. Pour certains, j'ai vraiment cette idée du syndrome de Stockholm. Vous savez, c'est quand la victime d'un kidnapping se prend d'affection pour son kidnappeur. C'est un petit peu ça en fait, c'est que malgré la toxicité ou la négativité de la relation, bah, vous avez fini par être attaché à cette personne, ce qui est parfaitement normal et chimique, j'ai envie de dire, dans le cerveau. Plus on passe du temps avec une personne, plus on s'y attache, c'est comme ça. Même une personne qu'on n'aime pas forcément, ils finissent par nous manquer. Euh, donc voilà, moi je pense que c'est un message très important pour certains d'entre vous, c'est que vous avez besoin de ressentir tous les arcs-en-ciel de vos émotions par rapport à une situation, et peut-être même que vous avez besoin de consulter quelqu'un pour vous aider justement dans cette histoire. Ce qui est génial, c'est qu'on a 3 triangles. On a le triangle de la souffrance, on a commencé par celui-là. On a le triangle de la carrière, avec... c'est même pas un triangle, du coup c'est une petite ligne. C'est des rebondissements. Et on a le triangle de l'âme sœur, avec les réunions, l'amour, la famille, le sentiment d'appartenance. Donc c'est un tirage extrêmement complet, groupe 3. Et ce que je vois maintenant avec la carrière, c'est que pour l'instant, pendant que vous terminez une guérison, parce que vous êtes en train de guérir, c'est pas un cœur qui est brisé là, c'est un cœur qui est en guérison. Donc vous avez déjà fait un bon chemin. Vous avez fait du chemin. Vous avez fait du bon travail pour cette guérison. Donc là, peut-être que ce qu'on vous encourage à faire aussi, groupe 3, c'est pendant que vous guérissez et que bah, des fois on peut pas forcer la guérison, ça prend le temps que ça a besoin de prendre, le temps que les prises de conscience viennent, le temps qu'on guérisse certains traumas aussi. C'est important pour vous, là, je pense, de vous focaliser sur votre carrière. Et ça veut pas dire justement aller à l'extrême et s'anesthésier avec le boulot et du coup pas ressentir ce qu'on est censé ressentir pour avancer, parce que si on ressent pas cette tristesse et qu'on la confronte pas et qu'on la guérisse pas, comment on peut attirer l'âme sœur ? Comment on ne va pas blesser cette personne avec ce qu'on n'a pas guéri, avec ce qui va réagir des traumas qu'on n'a pas guéris. Donc c'est important de passer par là et de pas non plus se cacher derrière le travail. Donc là on vous dit focalisez-vous sur votre carrière, sur votre business, sur votre entreprise peut-être aussi, parce qu'avec la 9 de denier, on a une énergie de quelqu'un qui est autonome, qui sait se générer son propre argent de manière générale. Avec la 9 de coupe, on a aussi une énergie de se contenter de moments de solitude aussi, d'apprécier notre propre solitude plutôt que de la subir. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on vous encourage à faire en ce moment. Et d'ailleurs que vous soyez en couple ou pas forcément, hein, parce que j'ai d'autres messages encore. J'ai envie de tout dire d'un coup, mais je peux pas, sinon vous allez rien suivre. Mais pour certains, vous êtes en couple et peut-être que vous avez besoin de temps. Même si vous aviez l'impression d'avoir guéri beaucoup de choses, peut-être qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'être guéries à ce stade de votre parcours. Des fois, ça ressort quand on est bien dans une relation. Donc peut-être que là, on vous encourage à passer un petit peu de temps seul, à prendre de la distance pour pouvoir gérer ses émotions, à peut-être vous focaliser sur votre travail pour mieux revenir dans votre relation déjà existante. Parce que si vous êtes avec quelqu'un et que ça se passe bien actuellement, groupe 3, vous avez une confirmation, c'est bien votre âme sœur. Donc c'est pas parce qu'on a rencontré l'âme sœur qu'on est forcément guéri à 100%. L'âme sœur, elle nous permet aussi d'être assez en sécurité, assez vulnérable pour laisser sortir des choses qui n'avaient pas pu sortir avant. Peut-être qu'on n'était pas dans les bonnes conditions, peut-être qu'on n'était pas dans un cadre assez bienveillant. Donc ne soyez pas surpris si vous êtes dans une relation d'âme sœur et qu'il y a des choses qui sortent, des schémas un petit peu négatifs qui refont surface, c'est normal. Ce que je vois aussi donc avec la carrière, on voit que c'est important pour vous à ce stade de votre parcours et que ça va impacter positivement votre vie amoureuse parce que vous allez être focalisé sur autre chose que sur par exemple l'envie absolument que votre couple fonctionne ou l'envie absolument de rencontrer l'âme sœur et de tout faire pour. Donc voilà, il y a vraiment un focus sur vous-même, sur comment apprécier votre vie, peut-être sur votre famille aussi, de passer du temps avec votre famille, avec vos amis, de passer du temps en fait à faire des choses qui vont vous reprendre confiance en vous-même, en vos aptitudes par exemple à générer de l'argent, vos aptitudes à être le centre de la fête, à être dans des belles énergies. De manière générale, ces activités, elles vous permettent de vous recentrer sur le cœur. Et avec la 4 de denier, c'est pour ça que je parle de confiance, c'est que la 4 de denier, elle a absolument peur de laisser son sac dans le vestiaire. Elle se dit, si je laisse mon sac dans le vestiaire, je vais me le faire voler. Donc c'est normal d'avoir peur, mais à ce stade, on vous encourage justement à travailler sur ces peurs, à les regarder en face et à les rassurer, à leur dire que vous les aimez et que vous allez tout faire pour les rassurer.
Donc là, c'est ce que je vois, c'est que vous apprenez à réapprendre. Vous apprenez à réapprendre. Oui, ouais, il y a du chemin, quoi. Vous apprenez à refaire confiance, à vous faire confiance, à faire confiance aux personnes aussi qui vont entrer dans votre vie ou qui sont déjà dans votre vie. Et donc, le message que j'ai en plus de tout ça, c'est que effectivement, vous allez rencontrer votre âme sœur. Il y a un contrat d'âme qui est prévu pour vous. Et le fait de travailler sur cette trahison, sur ces énergies dans cette relation toxique, sur cette tristesse, sur sa souffrance de manière générale, ça va vous élever en fréquence. Et c'est sur cette fréquence que vous pourrez rejoindre votre âme sœur. J'en parlais avec une cliente justement juste avant cette guidance. Et je lui disais que ce qu'elle faisait actuellement comme travail, bon, je vais pas rentrer dans les détails, en fait, ça la faisait s'élever à une temporalité en fait où elle a un rendez-vous avec cette âme sœur. Si elle fait pas ce travail, comme je dis, je rentre pas dans les détails, mais par exemple le travail sur les relations toxiques en vous concernant par exemple, si vous faites pas ce travail, vous restez sur une fréquence qui n'est pas la même que cette fréquence d'âme sœur. Donc là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de vous élever vers celle-ci. Vous êtes en train de vous élever vers ce point de rendez-vous. On en a plein de différents avec différentes personnes, avec différents événements, avant de nous incarner sur cette terre. En plus, on a le globe ici, donc ça me fait prendre du recul sur ce que je veux dire. Avant de s'incarner, on choisit qui est-ce qu'on va rencontrer, pourquoi, dans quel but. Et en fonction de nos choix, de nos actions ou de nos non-actions, on rencontre certaines personnes ou pas. Et là, vous êtes sur une temporalité, vous êtes en train de vous aligner à la temporalité de cette âme sœur. Et bien évidemment, pour ceux qui sont déjà avec cette âme sœur, vous êtes en train de développer cette temporalité pour en faire une où vous êtes heureux ensemble, où vous êtes épanouis, ou peut-être même vous fondez une famille, peut-être que vous vous soutenez dans vos carrières mutuelles. Mais dans tous les cas, on a beaucoup de satisfaction, on a beaucoup d'énergie de joie dans ce tirage. Donc si jamais vous étiez dans des énergies un petit peu délicates en ce moment, peut-être que vous venez de rompre ou des choses comme ça, sachez qu'il y a de l'espoir. La 9 de coupe nous parle d'un vœu qui se réalise. La 10 de coupe est la suite de cette carte d'un vœu qui se réalise. C'est-à-dire que là, vous avez ce que vous voulez. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que vous allez avoir plein de petites choses qui vont accompagner cette joie intérieure, cette joie que vous ressentez déjà seul. Donc, j'aimerais lire cette carte de la tempête en vue. Ouais, c'est ça, je pense qu'il faut pas avoir peur de certaines émotions qui risquent de remonter prochainement ou qui sont déjà en train de remonter. Groupe 3. Alors, nuage à l'horizon. Cette carte indique une difficulté potentielle dans le monde extérieur ou en vous et dans votre vie émotionnelle. La difficulté se rapproche et vous avez peut-être déjà aperçu autour de vous les signes de problèmes potentiels. La carte vous avertit d'être conscient mais de ne rien craindre. C'est ça, n'ayez pas peur. Voyez ce qui se passe et examinez la situation avec calme et clarté. Demandez-vous quelles sont vos options. Respectez-vous et respectez vos intentions. Affirmez-vous et passez à l'action. Comme avec toute difficulté, même la pire tempête finit par passer. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour composer avec tout ce qui vous arrive. C'est ça, c'est que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est que cette tempête des émotions, de la souffrance que vous avez vécue, des ombres que vous avez besoin de confronter, elle est nécessaire. Et c'est une étape qu'il faut respecter justement dans l'attraction de notre âme sœur. Donc, ce que je vois, c'est que vous allez attirer cette personne, mais que pour l'instant, vous avez une espèce d'épreuve intérieure à traverser. Et je vous encourage à ne pas faire ça seul, à vous entourer avec cette 10 de coupe et cette 9 de coupe de personnes qui peuvent vous soutenir émotionnellement, qui peuvent juste être là quand vous n'êtes pas bien, qui peuvent être justement votre radeau de la méduse. Enfin, je sais pas trop si c'est ça, mais qui ont cette chaleur, cet amour qui vont vous permettre de traverser cette transition avec brio. Donc voilà, le message général du coup c'est de vous concentrer sur votre carrière, sur votre guérison personnelle et de savoir que cette âme sœur, elle est prévue dans cette temporalité, elle arrive. Il y a cette tempête, c'est pas pour rien, c'est que vous êtes prêt à purifier, vous êtes prêt à faire du neuf, vous êtes prêt à trier, à passer à autre chose une bonne fois pour toutes. D'accord? Et pour les personnes bien évidemment qui sont en relation avec cette âme sœur et qui avaient besoin d'une confirmation, vous l'avez. Et là c'est un temps justement pour accepter certaines choses qui peuvent remonter de votre passé maintenant que vous êtes assez en confiance avec cette âme sœur. D'accord? La relation en elle-même va s'en porter que mieux parce que vous aurez encore plus de schémas négatifs qui seront purifiés, qui seront purgés. Et du coup, vous serez beaucoup moins dans la réaction avec cette personne.
si vous les tirez, bien sûr. Donc voilà ce que je vois. On va tirer une dernière carte pour terminer. Allez, qu'est-ce que vous avez à dire, s'il vous plaît, au groupe 3 pour finir cette guidance? Nous avons entoure-toi de nature et tu alors je vais commencer. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Alors c'est un petit conseil pour vous aider à vous ancrer pendant ce temps un petit peu chaotique où les choses sont troubles, où les choses vont un petit peu se bousculer en fait de manière générale. Donc ouais, ancrez-vous, prenez du temps pour vous faire plaisir, pour aller dans la nature, pour vous recharger aussi, parce que on le voit pas tous, hein. Moi je le vois pas forcément, mais certaines personnes peuvent le confirmer, la nature est vivante et pleine d'énergie, pleine de lumière, et elle a ce pouvoir guérisseur sur nous, donc allez-y le plus possible, et prenez soin aussi de vous avec peut-être des massages, des choses qui vous font du bien au corps, qui vous mettent dans votre corps, parce que quand on a été trahi, quand on a ressenti beaucoup de douleur, on a pu développer cette capacité à se dissocier un peu de notre corps, à se faire du mal, à s'anesthésier avec des drogues, des substances, des choses comme ça, ou des comportements à risque et des choses comme ça. Donc c'est important de vous mettre dans votre corps si vous ressentez des émotions négatives ou des choses comme ça qui remontent, parce que ça va permettre de traiter ces émotions, d'être conscient et de le faire justement consciemment en étant présent. Donc voilà le message principal, il y a une énergie d'âme sœur dans votre vie, soit qui arrive, soit qui est présente. Donc gardez espoir pour les célibataires et pour les autres personnes. Gardez espoir aussi pour votre guérison. Vous arriverez à terminer cette guérison de la meilleure manière qui soit. D'accord? Vous allez réussir à vous libérer. Voilà, donc c'est tout ce que je vois pour vous. Groupe 3, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et si vous souhaitez aller sur mon site internet pour prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 4. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une guidance sentimentale pour voir un petit peu ensemble ce que vos guides aimeraient vous dire par rapport à l'amour de manière générale. Donc que vous soyez en couple, célibataire, c'est compliqué, patin couffin, peu importe, vous êtes tous les bienvenus ici aujourd'hui. C'est vraiment un message libre, on n'a pas vraiment de questions, donc on va voir ce que vos guides aimeraient vous dire. On commence tout de suite. Alors nous avons l'hippocampe avec affaires de famille. Et vous savez, les hippocampes, ce sont les mâles qui portent les bébés. Donc c'est intéressant. Nous avons la plume. Quelqu'un que vous connaissez n'est pas sincère et on ne peut pas compter dessus. On va voir comment ça s'intègre dans votre tirage. Ensuite, nous avons la hache avec séparation, rupture, arrêter le schéma, traitement du silence, abandon. Nous avons le palmier, stabilité, sécurité, permanence, croissance, endurance et flexibilité. Ok. Je vois quelque chose là, il y a un message croisé. Nous avons très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors je pense que pour certains d'entre vous là, vous êtes en train de vous demander si vous avez envie de continuer avec une certaine personne qui n'est pas fiable, qui est pas là, qui vous répond quand ça lui chante, qui est pas investi en fait. C'est un petit peu ça que je vois, parce qu'il y a une énergie de séparation. Ou alors peut-être que vous venez de rompre une relation avec quelqu'un qui était comme ça, c'est possible. Ou peut-être que cette personne a rompu avec vous. Voilà, schéma répétitif, exactement. Et on avait aussi cette énergie de schéma répétitif avec la hache. Hein. Arrêtez le schéma, stop, on arrête. Je veux rencontrer la bonne personne. Donc moi je pense que c'est pas un message pour les personnes qui sont déjà en couple aujourd'hui. Peut-être que vous aurez envie d'aller vers une autre guidance. Et si vous êtes déjà en couple mais vous voulez continuer de regarder, vous pouvez, hein, parce que vous pouvez être en couple mais pas heureux en couple. Hein. Nous avons la communication. Voilà, pour les personnes heureuses en couple, je pense pas que ça soit votre tirage, mais voilà, si intuitivement vous voulez y rester, peut-être qu'il y a un message pour vous quand même. Et nous avons femme réfléchie. Et oui, c'est ça, c'est qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? J'arrête d'agir à travers, comment dire, par le filtre de mes peurs, en réaction à mes peurs de ne pas être aimée, en réaction à mes peurs de ne pas trouver la bonne personne ou de ne pas être à sa bien ou je ne sais quoi. C'est que là, j'agis pour ce que je veux. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce groupe maintenant, j'en suis sûre, qui se disent « Bon, j'en ai marre de toujours rencontrer le même type de personnes.
J'en ai vraiment ma claque. Donc la prochaine fois qu'il y en a une qui se présente à moi qui est dans ce même schéma, ça dégage tout de suite. Donc bien évidemment avec compassion et fermeté et tout ça, mais ça dégage quand même. Donc maintenant avec le tarot, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la 6 de bâton. Donc ce que j'adore, c'est qu'avec la 6 de bâton alignée à très bientôt et schéma répétitif, ça me fait penser à vous qui arrivez enfin à terminer ce schéma, à terminer d'arrêter de sortir avec les mêmes personnes. Peut-être des personnes qui mentent, peut-être des personnes qui sont pas fiables, des personnes qui sont pas sincères, voilà, bref, des personnes qui veulent pas s'engager de manière générale. On a le chariot avec une motarde indépendante. Et nous avons la roue de fortune avec des amis qui gagnent la loterie, visiblement. Ok, ah non, elles gagnent pas la loterie, mais elles espèrent. La roue va tourner. Ok. Ok, donc ce que j'ai entendu, c'est que vous allez gagner le gros lot, groupe 4. Vous allez gagner le gros lot, et c'est parce que, en ce moment même, vous êtes en train de décider que vous en avez marre de ce schéma et que vous allez tout faire pour ne plus être dedans. C'est ça. C'est ça qui va vous faire gagner le gros lot. C'est qu'à force de jouer, on finit par gagner. À force de jouer, on finit par comprendre ce qui se joue, justement. Et on finit par voir ce qui est sous-jacent. Et donc, on peut agir. On peut agir en conséquence. C'est vraiment ça. Avec la femme réfléchie, je pense que là, vous en êtes à un stade où vous dites, bon, réfléchis 2 minutes. Te laisse pas transcender par ta passion instantanée ou par ton besoin d'être reconnu ou autre. Réfléchis. Est-ce que cette personne, tu la trouves belle, tu le trouves beau? Est-ce que cette personne t'attire? Parce que c'est important, n'empêche. Hein. C'est pas superficiel. Vous allez passer toute votre vie avec cette personne. C'est important que vous la trouviez attirante et belle. J'en parlais avec une cliente justement l'autre jour. Du coup, est-ce que cette personne me plaît vraiment? Est-ce que j'ai envie d'être avec elle? Est-ce que j'ai vraiment envie de construire des choses avec elle? C'est vraiment ça que je vois dans votre énergie, c'est que vous allez vous dire, est-ce que je me vois fonder une famille avec cette personne? Est-ce que je me vois l'inviter à un repas de famille, si vous avez déjà une famille ou déjà des enfants, vous avez déjà eu un mariage, un divorce par exemple? Est-ce que je me vois inviter cette personne à Noël? Est-ce que je me vois la présenter aux personnes qui comptent pour moi? Sinon, bah, c'est pas la bonne personne. Est-ce que vous êtes fier d'être avec cette personne? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous communiquez? S'il n'y a pas tout ça, vous n'allez plus agir parce que vous avez peur de ne pas trouver mieux. Vous allez agir parce que vous voulez tout ça. Vous voulez pouvoir présenter cette personne, vous voulez pouvoir partager des choses avec cette personne, des voyages, construire une stabilité, une sécurité, pourquoi pas acheter une maison ou construire une maison. Donc ça se fait pas avec n'importe qui et vous êtes peut-être en train de vous rendre compte de ça. Vous avez plus envie de perdre votre temps avec des personnes qui... un schéma en fait, qui se répète. C'est comme si c'était un petit peu la même personne mais dans une forme différente qui venait. C'est... ouais. C'est la même limonade en fait, la même mayonnaise. Donc vous êtes vraiment en train de réfléchir en termes d'avenir, de futur et de ce que vous voulez vraiment pour vous en fait à ce stade. Et... la personne avec laquelle vous allez pouvoir évoluer, justement, c'est une personne avec laquelle vous allez pouvoir vraiment communiquer à propos de toutes ces choses. Et quand vous allez dire à cette personne certaines choses qui sont importantes pour vous, comme certaines limites, certaines expériences du passé, certains traits de caractère, certains besoins, cette personne, elle va entendre. Et elle va agir dans ce sens. Elle va pas dire oui, 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 et puis pas du tout prendre en compte ce que vous avez dit, comme toutes ces personnes du schéma répétitif dont on vient de parler. Assez longuement d'ailleurs, donc on va se tourner vers cette personne maintenant. On vous dit que vous allez rencontrer très bientôt une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter, sur laquelle vous allez pouvoir... avec laquelle vous allez pouvoir partager de réelles choses en fait, partager votre vie, un réel lien, une réelle connexion. Et pas juste une personne qui est là que quand elle a envie ou que quand elle a besoin, ou voilà, hein, je vous passe les détails, mais vraiment une personne qui a envie de s'investir avec vous. Et c'est pour très bientôt. Et c'est parce que vous avez décidé fermement peut-être de terminer un schéma, de rompre avec une personne qui était trop wishy-washy, qui changeait d'avis toutes les 2 semaines. Vous avez décidé de dire stop, les personnes qui sont pas sincères et sur lesquelles je peux plus compter, c'est terminé, c'est fini. Et j'ai vraiment une énergie de rébellion dans ce tirage. J'ai envie de vous secouer avec amour et de vous dire tu mérites mieux, tu mérites 1000 fois mieux. Et en plus avec le chariot on a cette énergie de rebelle, c'est pas tous les jours qu'on voit une femme sur une moto, désolée, c'est pas très 2024 comme propos, mais ça reste vrai, c'est pas tous les jours qu'on voit une femme sur une moto. Du coup j'ai vraiment cette idée de sortir un petit peu du cadre, d'être rebelle, de se dire bon qu'est-ce que je veux maintenant, je vais m'y tenir, ça suffit. Ok. Donc
Pour très bientôt, il y a une belle relation. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ça peut vous arriver très très vite, cette personne, cette relation idéale. Ça peut arriver très très vite. Ça va dépendre de vous, de comment vous détaillez ce que vous voulez. Avec ce carnet là, moi ça me fait penser que cette femme, elle a décrit tout ce qu'elle voulait. Tout ce qu'elle voulait plus et tout ce qu'elle voulait. D'ailleurs, j'en profite pour faire ma petite pub. Si vous souhaitez aller plus loin dans comment dire, dans le décret de ce que vous voulez dans votre relation d'amour, j'ai créé un soin énergétique pratique concernant l'amour où il y a des petites activités auxquelles vous participez activement. Il y a un petit rituel. Et du coup, ça pourrait vous aider, je pense, à décider vraiment et à sceller un petit peu ce pacte avec vous-même d'attirer la bonne personne et rien d'autre. D'attirer cette personne que vous cherchez et qui vous cherche aussi. Donc si vous voulez mon soin, il est disponible sur mon site internet. Quoi qu'il en soit, cette femme réfléchit, elle a fait des listes, elle a retourné les choses dans son esprit et elle est prête à passer à l'action. D'accord ? Et avec la roue de fortune, on vous dit que là, vous êtes en train d'actionner la roue de votre propre fortune, de votre propre destin. Vous arrêtez de tourner en boucle dans votre roue de hamster avec toutes ces mêmes personnes. Vous arrêtez le schéma, tout simplement. Fini. Point. Ensuite, je vais vous lire la petite carte là de la femme réfléchie. Ah, ça peut être quelqu'un qui vous donne des conseils aussi, ouais, qui vous aide à y voir plus clair. Ça peut être moi aussi, à travers cette guidance. J'ai pas la prétention d'être une femme réfléchie, mais ça peut être, je peux rajouter ma petite pierre à l'édifice avec certaines autres personnes qui vous aident à voir la réalité des choses. Alors, femme de sagesse ou de compréhension. Cette carte illustre une femme qui tient un livre debout devant un escalier. Elle est prête à vous entraîner vers une plus grande compréhension. Cette femme pourrait être une amie qui vous aide à exprimer et à comprendre vos émotions, ou elle pourrait être une enseignante qui est maintenant entrée dans votre vie pour vous emmener dans une nouvelle direction. Il pourrait aussi s'agir d'un nouvel amour avec une femme qui est attentionnée et consciente, ou d'un nouvel amour avec un homme qui a des qualités féminines, comme justement la communication, la réceptivité, la douceur, etc. etc. Ou comme l'homme réfléchi, la carte pourrait représenter un aspect de vous-même qui est prêt à s'épanouir, à apporter de la clarté et de l'aide dans le monde. Si c'est le cas, trouvez votre voie et laissez votre sagesse briller. Exactement, trouvez votre voie VOIX. Donc c'est exprimer ce que vous voulez. Dites-le à l'univers, écrivez-le à l'univers, chantez-le à l'univers, dessinez-le à l'univers, peignez-le, faites ce que vous voulez, faites du crochet si vous voulez. Mais exprimez ce que vous voulez, décrétez-le. Et vous l'obtiendrez. La 6 de bâton nous parle du succès, de la réussite. Donc c'est pas parce que vous avez eu des relations avec des schémas vraiment merdiques jusqu'à maintenant que c'est obligé de se répéter en boucle. Vous avez toujours la possibilité de rompre le schéma, de casser cette routine, on va dire, et de créer une nouvelle réalité pour vous. Et c'est ça, en fait, cette nouvelle compréhension. C'est que peut-être qu'avant, vous aviez besoin de guérir certaines choses, peut-être de prendre une certaine maturité émotionnelle, avant de voir vraiment ce schéma et de dire stop, pas en forçant et avec de la résistance, mais de dire stop, parce que ça y est, c'est naturel, ça vous vient naturellement, en fait, parce que vous avez cette compréhension qui est là, maintenant. C'est plus un effort d'arrêter ce schéma, ça vient naturellement, c'est même un ras-le-bol, ça vous fait même plaisir d'arrêter le schéma, vous vous sentez libre. Donc voilà ce que je vois avec cette carte. Écoutez, je crois que c'est tout ce que je vois pour vous. Ouais, c'est tout ce que je vois pour vous, donc on va tirer un dernier message, groupe 4. Et avec le chariot et le succès et la roue de fortune, on a 3 énergies de succès, de réussite, de détermination, de persévérance et de réussite. Donc vous allez réussir à attirer cette âme sœur, vous allez réussir à attirer cette personne avec qui vous allez pouvoir vivre une vraie relation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe 4? Qu'est-ce qu'on a pour... Bon, elle est retournée dans le paquet, dis donc. Tant pis. Alors, on en a 2. J'ai trop soif. Je vous demande juste 2 petites secondes parce que là, j'en peux plus. Il fait une chaleur, c'est affreux. Je vous raconte pas. En plus, je repeins ma chambre. Du coup, il y a tout dans mon bureau, là, en ce moment. Donc, l'air se fait rare. Allez, on termine avec ces 2 petites cartes. Tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre.
Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Magnifique. Et peut-être que vous avez hésité avec le groupe 2, c'est pas sûr, mais il y avait une énergie de pardon qui était assez forte. Donc si vous vous sentez appelé à aller voir ce groupe, peut-être qu'il y a un message pour vous. Mais quoi qu'il en soit, je pense que vous en êtes à ce stade de votre parcours justement, où vous vous rendez compte que chaque expérience a été bénéfique. Peut-être même que vous remerciez intérieurement ces personnes d'avoir été dans votre monde, dans votre réalité, pour vous aider justement à grandir, à évoluer. Abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Magnifique, c'est ça. Faire preuve de créativité, c'est ça. C'est exprimer verbalement, à l'écrit, à travers l'art, ce que vous voulez. C'est dans la loi de l'attraction, vous savez, Le Secret, le film et même le livre. Il y a un peintre qui voulait attirer l'amour et on lui a conseillé de peindre des scènes d'amour, des scènes où il y a des couples qui s'aiment, etc. Et il a attiré l'amour quelques temps après ça, du coup. Donc vraiment, le matérialiser, ça commence par les mots, ça commence par l'art, ça commence par ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous ressentez par rapport à cette relation à l'avance. Donc faites preuve de créativité à vos stylos, à votre portable, à vos tablettes, à ce que vous voulez, à vos pinceaux, et décrétez ce que vous voulez, dessinez-le et imaginez-le pour le rendre réel. Vous avez ce pouvoir sur votre vie, vous avez ce pouvoir de création et de créativité, et vous aurez du succès, vous allez rencontrer cette personne, on vous le dit, on vous le redit, on vous le confirme. Ok ? Voilà, donc c'est tout ce que je vois pour vous. Groupe 4, je vous envoie énormément d'amour et de lumière, c'était un super tirage. Et puis si vous souhaitez aller sur mon site internet du coup pour vous procurer le soin sur l'amour ou pour prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, à bientôt, au revoir.